Bonjour à tous, ça y est, début mars, ça passe super vite. J'espère que le vlog de février vous a plu. J'ai fait énormément de dessins, j'ai rattrapé sur mon carnet de dessin. Donc là on reprend les bonnes habitudes. Ça va être aujourd'hui petit carnet de dessin. Et puis avant le carnet, du coup, je vous ai fait un petit timelapse fin février. Donc je voulais vous le mettre parce que voilà, ça n'a rien à voir avec le dessin, mais ça m'a fait kiffer. Donc je vous le mets juste après. Et puis on se retrouve juste après pour que je vous parle de ce qui vous attend pour le mois de mars. Donc pour ce qui vous attend pour le mois de mars, ce qui m'attend aussi, ça va être du coup plus de régularité dans le carnet de dessin, ça va être de la peinture et du dessin un peu particulier. J'aimerais apprendre un peu plus à faire du dessin en perspective. Ça demande un peu de technique. J'ai déjà un petit peu essayé, mais du coup je vais vous montrer, je vais vous expliquer en même temps que je dessine. Et voilà, je vais forcément m'éclater à faire tout ça. Donc ça va être le carnet de dessin, un petit peu ponctuellement dans le mois. Pour être régulière, ça va être de la peinture, je vous en reparlerai quand on y sera, et puis un petit peu de dessin en perspective. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Petit aparté avant que vous voyez ce que je dessine, je suis allée faire un tour à Cultura parce que j'avais besoin de me racheter des stylos, des choses plus ou moins besoin, mais quand même. Et je voulais vous montrer un petit peu, parce que le matériel vous allez le voir après dans les vidéos, donc je voulais vous faire un petit haul, on appelle ça.
pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc, je me suis acheté. Alors déjà, j'ai racheté mes petits feutres noirs Peppermint que j'adore, vraiment. Donc voilà, pour en avoir d'avance, je m'en suis racheté 2. J'ai aussi testé ça. Je vais tester. C'est un feutre en mine 0,5. Voilà. Donc je vais voir ce que ça va donner. Mais c'est pareil, ça j'aime bien aussi ce genre de stylo. Je voulais trouver... Alors j'ai racheté aussi des stabilos et je voulais trouver le noir tout seul. Et j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'avais besoin de me racheter quelques couleurs. Donc ça c'est top. Et puis du coup, comme j'ai pas trouvé, j'ai trouvé ça. Du coup, toujours stabilo en 0,8 au niveau de la mine. Donc voilà, ça fait, je sais pas si vous allez voir, ça fait voilà, une petite pointe, un peu comme les feutres en vrai. Donc je vais tester, je me suis dit que c'était l'occasion. Allez hop, on teste. Et puis comme là du coup je me mets pas mal à dessiner, je voulais un joli critérium. Parce qu'en fait j'utilise du coup, c'est là, j'utilise des crayons de bois. Mais je suis pas hyper fan parce qu'il faut souvent tailler la mine et j'ai un peu la flemme. Et puis dans mes critériums, c'était plein de vieux critériums, pas forcément ergonomiques, et j'avais envie du coup d'avoir un petit critérium un peu plus sympa. Donc du coup, j'ai ça, il est super agréable, assez léger. C'est la mine 07. Voilà, donc je vais tester là après au dessin. Mais voilà, en tout cas il est très agréable. J'avais envie de quelque chose d'assez agréable à tenir dans les mains pour pouvoir dessiner et me sentir encore plus à l'aise au niveau de mes traits et de mes dessins. Ensuite, je compte toujours continuer l'aquarelle. Donc j'ai acheté 2 pinceaux aquarelle. Pour l'instant, niveau mine assez fine, j'avais celui-là. Avec lequel vous m'avez vu dessiner l'aquarelle le mois dernier. Voilà, j'en ai eu un. Où est-il? J'en ai eu un pour mon anniversaire. Voilà, de chez Winsor & Newton en 6. Voilà, qui est assez épais, assez gros. C'est très bien ça pour faire tout le fond. Alors il fait aussi une mine assez fine quand même, mais pour faire tout ce qui est détail après, c'est mieux d'avoir ça. Donc je vais l'ouvrir. Tac. Comme ça j'aurai un peu toutes les tailles. Et ça va être agréable. Je vais pouvoir continuer aussi un peu l'aquarelle. Donc là, c'est toujours... Du coup, j'ai pris la même, dans la même lignée Winsor & Newton. Donc celui-là, c'est le 2. Voilà. Vous voyez du coup la mine. Donc ça, c'est le 2. Et il y a celui-là aussi. Tac. Voilà, qui est encore un peu plus fin. Pour faire les détails. Et puis du coup, moi j'avais celui-là qui est en 6, vous voyez les plus gros quand même. Donc voilà, ça je vais les tester aussi bientôt. Faut forcément que je prenne le temps de les tester, mais voilà, je kiffe les pinceaux aquarelles, je les trouve magnifiques. Et ceux de chez Winsor & Newton, je les trouve assez sympas, vraiment. Assez artisanal, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce n'est pas fini. Comme je compte faire aussi un petit peu de perspective, j'ai testé un petit peu le dessin perspective, mais je galérais à l'ouvrir.
Donc oui, je disais, je teste les dessins en perspective, je vous montrerai ça. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, une ouverture facile. En fait, avec les règles que j'ai pour faire des perspectives, c'était un peu compliqué. Et j'ai trouvé ça. C'est une règle voilà, qui est en forme de triangle. Donc elle fait 30 cm à peu près. Et donc voilà, enfin, il y a différentes mesures, il faudrait que je regarde. Il y a différentes mesures, mais en tout cas pour pouvoir bien tenir la règle et faire des traits plutôt sympas. Voilà, ça va être très pratique. Ensuite, j'ai réinvesti dans un compas. Parce que les compas que j'ai, bon, ils sont pas mal, hein, mais ils commencent un peu à dater. Et puis, tac, ils commencent à dater. Et puis, voilà, j'en voulais quand même. Je veux toujours continuer à faire des mandalas aussi, donc du coup. J'ai réinvesti dans du matériel, donc toujours ma ped en vrai, ils sont vraiment pas mal. Donc j'ai celui-là, il a des particularités, voilà, il fait ça, voilà. Peut être plus, voilà, si on appuie. Donc celui-là sympa, et ce qui me plaît aussi avec celui-là, c'est qu'il y a ça. Alors ça vient, j'imagine, se rajouter là, ici, là, dans le coin. Et du coup, on peut faire des grands mandalas. Parce que j'aimerais bien refaire des mandalas sur mes feuilles A3. Donc comme c'est plus grand, le compas standard galère un petit peu. Donc je vais tester ça. Voilà. Et puis après, j'ai racheté un carnet pour faire de l'aquarelle parce que j'en avais plus vraiment. Donc de l'aquarelle, donc c'est du 300 grammes. Voilà, très bien pour de l'aquarelle et c'est du grain fin. Voilà, c'est très standard, mais comme ça va me permettre de pouvoir continuer un peu l'aquarelle, de tester un petit peu ces formats A4. Voilà, j'ai pris Canson. Globalement, les marques Stabilo, Maped, Canson, c'est les classiques. Ça fonctionne très bien, surtout dans un premier temps, surtout quand on veut s'entraîner au début. C'est plutôt pas mal. Voilà, moi j'aime beaucoup, je suis assez fan des Stabilo. Maped, ils font pas mal de choses sympas. Voilà, globalement les marques que j'utilise. Et donc voilà pour mes petits achats, ça va faire du bien et je vais avoir, j'avais besoin de renouveler un petit peu, ça faisait des années que j'avais pas acheté ce genre de choses et donc là me rééquiper un petit peu, ça remotive aussi pour redessiner. Donc voilà, on continue du coup avec les dessins, vous allez voir du coup quelques nouveaux stylos.
retrouve aujourd'hui, on est le 23 mars. Je sais pas si j'aurai le temps de tout voir en détail de ce que j'avais dit ce mois-ci, on verra.
En tout cas, je voulais vous parler de la peinture ce mois-ci. Ça fait déjà le mois dernier, je voulais vous en parler. Donc, ce matin, ça va être peinture. Donc, pour me tester à l'acrylique, je fais un tableau de la peinture à numéro. Alors, bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, hein, c'est sûr. Mais je trouve que pour une première approche, pour voir un petit peu la peinture acrylique, pour tester la matière, voir si on aime, je trouve ça pas mal. Et puis moi j'ai une vision aussi où je fais attention aux couleurs et voir ce que ça rend quand on prend de la distance. Je trouve ça pas mal quand même. Voilà, puis ça m'éclate. C'est quelque chose aussi qui détend pas mal pour une petite activité. Donc voilà, j'ai dans le projet bien sûr de faire des tableaux acryliques sans numéro, hein. J'ai des toiles déjà qui m'attendent, j'ai de la peinture qui m'attend. Donc je voudrais faire quelque chose d'assez artistique, en tout cas avec ma touche à moi et faire tout le dessin moi-même. Mais dans un premier temps, voilà, c'est pas mal aussi, ça permet de changer. Donc c'est parti! Bonjour à tous, ça y est, je vais faire la vidéo du coup pour le dessin en perspective. Donc vous me voyez là, mais du coup vous verrez aussi ce qui se passe au niveau de ma feuille.
J'ai déjà fait des tests. Voilà, alors il y a plusieurs choses au niveau dessin perspective. Il y a à 1 point de fuite, à 2 points de fuite et à 3 points de fuite si je ne me trompe pas. Avec 1 point de fuite, j'ai déjà testé, j'ai pas trop réussi. J'ai testé avec 2 points de fuite et là pour le coup je trouve ça plus facile étonnamment et plus pratique. Je trouve que ça rend bien. Je voulais me réentraîner du coup avec le 2 points de fuite. Donc là du coup c'est ce que je vais vous montrer, donc je vais vous expliquer en même temps. Donc du coup j'ai les dimensions d'une pièce ici. Donc je vais essayer de reproduire sur 2 feuilles. Je vais reproduire ces 2 bords-là et ces 2 bords-là. Voilà. Donc, il faut d'abord faire une ligne d'horizon à peu près droite. Tac. Ensuite, comme ma pièce est rectangle, je vais essayer de me mettre donc je vais essayer de me mettre à peu près là. Donc la hauteur du mur fait 2,5 m. Donc je vais faire à peu près là. Comme ça, à peu près droite. Voilà. Donc là, je me mets un point de fuite et là ici, un point de fuite. Peu importe du coup après où vous les mettez. Hein. Et donc là ici, donc le plus long des murs, il fait 4,60 m. Du coup, 4,1, 2, 3, 4, 6, 4,60 m. Tac. Là ici du coup c'est pareil, 4,60 m. Tac. Et donc là, bien fermé ici. Donc là, j'ai mon premier mur. Ensuite, le deuxième fait 3 mètres. Donc, tac. Et là ici, du coup, c'est la même chose. Tac. J'ai mon deuxième mur. Tac, ici. Ensuite, pour le sol. Tac. Voilà, donc là, ici, vous avez le sol, le premier mur et le deuxième pan de mur.
Voilà, donc ça c'est le premier. Globalement, on va passer au deuxième. On va refaire un peu la même chose. Donc je vais essayer de vous réexpliquer un peu plus. Hop. Alors, toujours du coup, tac. Toujours du coup la ligne d'horizon. Comme ça. Les deux points de fuite, du coup, de chaque côté. Le pan de mur, je ne le mets pas centré parce que ma pièce est rectangulaire. Elle fait 2,50 m de haut. Donc là, tac, 2,50 m. Alors c'est à l'échelle 1/20e. Donc vous voyez sur ma règle ici, en fait, là 1 mètre fait 2 cm. Donc du coup, en fait, j'ai pas calculé 2,50 m, je viens jusqu'ici. Donc voilà. Ensuite, pour les murs, vous tracez, on va le faire avec tous les traits. Vous tracez ici, prenez votre point de fuite, le bout du mur et vous tracez. Là, c'est pareil, du coup, en bas, vous tracez. Vous le faites avec l'autre point de fuite. Tac. Tac. Vous voyez, ça embrouille un peu. Voilà. Et donc après, ce que vous pouvez faire, c'est calculer. Donc par exemple, là pour mon mur qui va être plus grand, il fait du coup 4,60. Donc là, je me place à 4,60. Tac, je fais un petit trait ici. Voilà, là c'est pareil, je recalcule 4,60. J'ai un petit trait ici. Et là, vous reliez les deux. Tac. Et vous avez du coup le premier mur qui est ici. Ensuite, le deuxième, il fait 3 mètres. Donc là, tac. 3 ici et 3 ici. Et c'est pareil, tac, vous reliez. Voilà. Et après, pour le sol, vous prenez votre point de fuite, le bout du mur et vous tracez. Vous faites ça avec l'autre point de fuite. Vous prenez le point de fuite, le bord du mur et vous tracez. Comme ça, vous avez ici le sol, le premier mur et le deuxième mur. Tac. Vous pouvez dessiner le plafond aussi si vous voulez. Moi, je l'ai pas dessiné, ça n'a pas grand intérêt, mais voilà. Ensuite, vous pouvez retirer les traits. Pour voir apparaître bien les murs comme il faut. Là ici, vous faites pareil. Ça, c'est les traits de construction. Hein. Voilà. On va y rajouter portes et fenêtres. Parce que le premier, du coup, il n'y a pas de porte et de fenêtre, mais celui-là, oui. Donc, nous avons globalement une porte ici avec une fenêtre et une porte sur ce mur-là. Donc, on va les dessiner. On va commencer par celle-là. Donc, la porte, elle est à 1,30 m. Alors, si je reprends pas mon... comme ça. Tac.
1m30. Donc là, on est à 1m30. Là, je fais un petit trait. 1m30 et elle fait 92 de longueur. Donc ça fait 1, ça fait 92. Voilà. Et ensuite, elle fait 2,04 de hauteur. Donc 2,04, on est là. Tac. Donc là, tac, on trace 2,04 m. Ici, c'est pareil, 2,04 m. J'essaie d'être à peu près droite. Non, il y a un souci. Qu'est-ce que j'ai calculé? Ah non, il faut que je parte d'ici. Donc là, 2,04 m. Ça vient là ici. J'ai du mal avec les... Tac, et là je trace avec le point de fuite. Je reprends mon point sur le mur. Tac. Hop. Voilà. Et donc là, avec les hauteurs, tac, je ragrandis. Et là, je viens jusqu'au trait ici. Parce qu'en fait, je peux pas faire 2 mètres ici parce que c'est plus grand, comme il y a la perspective. Parce que là, c'est censé faire 2,50 m aussi, hein, donc j'ai juste pris là. Donc là, on a la première porte, ici, voilà. On va faire pareil de l'autre côté, donc comme c'est aussi à la même hauteur, on va venir prendre notre point de fuite, mais de l'autre côté. Tac, on va venir ici, et là, on trace un trait, voilà. Ensuite, la fenêtre est à hauteur de 1 mètre. Donc là, on va prendre 1 mètre ici. Tac. Mais c'est pareil avec notre point de fuite. C'est à peu près à hauteur d'horizon en vrai. Tac. Voilà. Donc pour la fenêtre, elle est à 53 cm ici. À peu près là. Tac. Il faut que je le fasse là plutôt. Ouais, on va le faire là ici. Ensuite, elle fait 91. 90. Tac. Voilà. Yeah. 48. Tac, ici. Et la porte extérieure, elle fait 1 mètre. Tac. Ici. Donc là, la porte. Tac. Et là, la fenêtre. Tac. Et voilà. Donc là, on a la deuxième porte ici et la fenêtre qui se trouve ici. Tac. Donc, comme les points de tous les repères. Tac.
ici. Et je vais venir repasser... Où est-ce qu'elle est ma trousse? Elle est là. Tac, alors. Du coup, je vais tester ce feutre-là. Voilà. Et donc, je vais venir repasser les traits qui sont importants. Donc, j'avoue, j'ai envie de le faire à la main. Tac. Ça. Tac. Ici. Et voilà. Donc là, j'ai recopié au propre du coup les portes, la fenêtre. Voilà. Donc là, vous avez la pièce avec toute sa superficie au sol. Une porte, une deuxième porte, voilà, avec les pans de mur ici. Et puis, si vous voulez faire le plafond, ben, vous faites comme avec le sol, mais au-dessus. Donc, vous venez prendre le point de fuite, le coin du mur, vous tracez, vous faites pareil de l'autre côté. Et là, vous aurez aussi le plafond. Voilà, globalement, la prochaine étape pour moi, ce serait essayer de meubler, essayer de rajouter des détails au niveau des meubles. C'est un petit peu compliqué à dessiner des meubles, hein, c'est encore une étape au-dessus, mais voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça viendra compléter aussi mes compétences en dessin. Donc voilà pour le dessin en perspective. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis j'essaierai de les prendre en compte. Je sais pas pour le vlog prochain, mais en tout cas dans les prochains vlogs ou une vidéo un peu à part, j'essaierai de répondre à vos questions et puis de continuer à tester.